Salut tout le monde, c'est Steph de chez Clafoutis. Alors déjà en 2-3 mots, si Clafoutis vous ne connaissez pas, mais en fait c'est une marque de patrons spécialisée dans la maternité, donc que j'ai créée. Et donc en fait on crée des patrons qui sont soit pour les mamans, c'est-à-dire compatibles avec la grossesse et ou l'allaitement, mais qui sont évidemment toujours compatibles aussi avec toutes les autres périodes, d'accord? On n'est pas obligé du tout d'être enceinte ou allaitante pour les porter. Par exemple, je porte une de mes jupes, allez voir l'autre vidéo, je ne suis ni enceinte, je suis allaitante, mais pour une jupe, ça change rien. Et alors, on crée aussi des patrons dans le monde du bébé. Et donc, c'est-à-dire qu'on va chercher des patrons qui vont être évolutifs, qui vont être compatibles avec le portage, qui vont être compatibles avec les couches lavables, etc. Qui vont toujours favoriser la motricité du bébé. Donc, c'est pas chez nous que vous allez trouver des petites robes qui sont super belles, mais dans lesquelles les petites filles ne sont pas bien. Ça on trouve pas chez nous, d'accord? Donc, tous nos patrons sont pour le moment, en tout cas, mixtes et ils sont toujours conçus pour le confort de l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient pas super beaux. Alors, ceci étant dit, j'avais envie d'aborder avec vous un petit sujet qui sont les 3 erreurs à éviter quand vous voulez commencer à coudre pour votre enfant. Parce que la plupart du temps, dans ce que j'entends autour de moi, et c'est ce qui m'est arrivé aussi, on commence à coudre soit quand on est enceinte, soit quand bébé est déjà là et qu'on se dit chouette, je lui coudrais bien une petite partie de sa garde-robe. Il faut se dire aussi que commencer à coudre pour un bébé, c'est beaucoup moins risqué. Premièrement parce que les morphologies des bébés, à part qu'il y en a certains qui sont plus fins, certains qui sont plus remplis, elles sont assez similaires. Et puis, si jamais vraiment vous ratez le projet, vous avez perdu quelques centimètres. Si vous commencez à vous lancer sur une robe longue dans une viscose à 20 € du mètre, pour débuter en couture, c'est vraiment pas une bonne idée. Sachant que, en plus, les tissus non extensibles demandent plus d'adaptation de patron, puisque forcément, on n'a pas toute la même morphologie, pas toute la même taille, pas toute la même poitrine, etc. Donc ici, il y a vraiment 3 points fondamentaux, des erreurs que je vois parfois, que je voulais... Donc le premier, c'est de coudre, en tout cas si vous êtes enceinte, vous risquez de faire cette erreur-là, de coudre trop de toute petite taille. Bébé, il va grandir super vite et en fait, souvent, les premiers mois, il va passer son temps en pyjama de toute façon, donc aller lui coudre des robes, des jupes, etc. alors que, pour une petite fille ou des petites chemises, alors que le bébé a 0 ou 1 mois, c'est super pour faire une séance photo, mais en réalité, vous n'allez quasiment pas les mettre. La taille 0 mois, pour vous dire, moi, ma fille, elle est née, elle faisait 53 cm, la taille 0 mois, c'est 50. Elle l'a jamais mise, donc j'avais pas cousu à ce moment-là, mais j'avais acheté, alors en seconde main, mais j'avais quand même acheté pas mal de petites tailles, donc de 0 mois, parce que c'est trop mignon. Mais en fait, elle les a jamais mis. Jamais. Vraiment. Jamais. Donc, voilà, en fonction de si on vous prévoit un petit bébé ou un gros bébé, bon après ils peuvent se tromper, mais essayez de ne peut-être pas faire une garde-robe énorme pour les 2-3 premiers mois et puis après vous vous retrouvez avec rien. Je fais une petite parenthèse aussi sur une erreur que j'avais faite. Ma fille était censée porter du 6 mois en plein été. Elle est née le 1er janvier, donc facile, 6 mois c'est l'été, sauf qu'en fait vu que c'était un grand bébé, elle a porté du 6 mois à partir du mois de mars. Et donc, je me suis retrouvée avec plein de choses. Au mois de mars, il fait pas chaud chez nous. Si vous avez entendu l'accent, je suis en Belgique. Et donc, je me suis retrouvée avec plein de choses d'été qu'en fait, en été, elle portait déjà du 9 mois. Et donc, j'ai pas pu les mettre. Une autre erreur que j'ai faite aussi, c'est que j'ai acheté plein de jupes. Et franchement, avant qu'un bébé, fille en tout cas, enfin, n'importe quel bébé, mais ne marche, une jupe, ça sert à rien. Ça remonte, ça sert à rien. Donc, j'avais des jupes, des robes, etc. Aucun intérêt pour un tout petit bout, sauf pour faire des photos, sauf pour se faire plaisir à soi. Mais au final, tout ce qui est leggings, sarouel, t-shirt longue manche, courte manche, etc. Est vraiment beaucoup plus confortable. Donc nous, on a créé des patrons qui sont comme ça, donc qui vont vraiment pouvoir permettre à l'enfant de se sentir confortable, ce qui n'empêche pas de pouvoir les décliner en robe. Je pense à Litchi par exemple, qui est aussi bien un t-shirt qu'une robe. Mais je ne l'aurais pas cousu en robe pour ma fille qui a 2 mois. Voilà, c'est mon avis. Le deuxième point, c'est de coudre du non évolutif. Donc, il faut se dire qu'un bébé, surtout en tout cas pour les toutes petites tailles, parce qu'un bébé, ça pousse. Enfin, si vous n'en avez pas encore eu, vous en avez déjà vu. En tout cas, c'est juste que c'est énorme la vitesse à laquelle ils prennent. Donc, les tailles, ça augmente par 6 cm. Donc, en fait, entre le 0 et le 1 mois, il y a 6 cm en 1 mois. Entre le 1 mois et le 3 mois, il y a 6 cm en 2 mois. Entre le 3 mois et le 6 mois, il y a 6 cm
en 3 mois, et puis évidemment ça va s'étaler, d'accord? Après il y a 6 cm d'une année à l'autre. Et donc si vous cousez des petites tailles et qu'en plus vous les faites non évolutives, bah, vous allez vraiment les utiliser très très peu. Et donc c'est pour ça qu'aussi nous on crée des patrons qui sont évolutifs, donc aussi bien Litchi, donc le t-shirt qui fait t-shirt, suite et robe, est évolutif au niveau des manches longues, et il est un tout petit peu plus long que la moyenne, donc ça vous permet de le porter beaucoup plus longtemps. Et puis nos bas aussi, donc je pense à Grenade, le legging, Goyave, le Sarouel évolutif, bah, ils sont compatibles couche lavable et évolutifs, d'accord? Comme ça, vous allez les porter au moins sur 2 tailles, mais plutôt sur 3 tailles. Surtout Goyave, qui est beaucoup plus, qui est très large, et donc qui permet vraiment de grandir sans aucun problème. Donc ça, c'est la deuxième erreur à éviter, c'est de coudre du non évolutif qu'on va pouvoir mettre trop peu de temps. Et alors pour moi, la troisième erreur, qui est l'erreur la plus fréquente chez les débutantes, après de nouveau chacun fait ce qu'il veut, je ne partage que mon avis, c'est d'avoir peur des matières qui sont confortables. Quand je parle de matières confortables, je parle par exemple de jersey. Donc moi je suis une grande fan du jersey, et un maximum de patrons que je sors pour les bébés, et d'ailleurs pour les mamans aussi, est réalisé en jersey. Donc le jersey c'est quoi? C'est un t-shirt, c'est de la maille, donc en fait c'est du t-shirt, la matière t-shirt. Donc vous en trouvez mais plein dans les magasins, donc vous tapez simplement jersey. Souvent quand on débute, on a envie de commencer avec des matières qui ne s'étirent pas. Donc c'est-à-dire les petites cotonnades, les petits cotons classiques, voilà, avec lesquels vous allez faire des jolis accessoires, des petits sacs, des pochettes, etc. Par contre pour les vêtements, bah, ça va tout de suite être beaucoup moins confortable. Donc il faut vraiment aller chercher des patrons qui rendent le vêtement joli, en plus ça se froisse plus, mais qui rendent le vêtement joli dans ces matières-là. Il y en a, mais voilà, moi j'en fais très très peu, ou alors ce sont des patrons qui sont plus larges. Donc par exemple, je pense au Sarouel évolutif Goyave, eh bien il est faisable en coton non extensible parce qu'il est bien large, tant qu'on garde évidemment des chevilles et une ceinture qui sont bien extensibles, donc en jersey ou en port-côte. Ça c'est faisable. Mais donc il faut pas avoir peur du jersey. Il y a plein de gens qui ont peur du jersey parce que ça roulotte. Alors oui, ça roulotte un tout petit peu, surtout si vous le lavez, bah après les bords vont roulotter, mais en fait si vous coupez et que vous cousez pas longtemps après, ça roulotte assez peu. On a peur parce que ça s'étire. Oui, mais en fait si vous avez coupé de manière pas forcément hyper précise, bah, vous étirez un tout petit peu, je suis pas censée dire ça, mais en fait c'est beaucoup plus tolérant le jersey, parce que justement il s'étire. Alors il faut pas tirer, voilà, parce que forcément après ça va faire des plis, ça va faire des vagues, c'est pas joli, mais c'est vraiment pas compliqué. Et il y en a d'autres qui en ont peur parce qu'on doit le coudre à la surjeteuse. Faux! On peut tout à fait coudre le jersey à la machine à coudre. Soit vous avez un point éclair, donc qui va faire un petit éclair comme ça, soit vous cousez simplement au point zigzag, et toutes les machines à coudre ont un point zigzag, et alors vous allez surfiler les bords, d'accord? Donc c'est-à-dire bien finir les bords de nouveau avec un petit point zigzag. Alors je vous mentirai pas, le jersey à la surjeteuse, c'est quand même un autre monde parce que la finition est plus jolie et parce que il faut faire un seul passage et tout est fait, c'est magique, c'est merveilleux. Donc si jamais vous commencez à apprécier la couture, la surjeteuse, c'est pas un achat superflu, ça va vous permettre vraiment d'aller plus loin et ça va vous permettre d'encore plus apprécier coudre. Et ça va vraiment, vos finitions vont vraiment ressembler à des finitions du commerce. Mais si vous n'avez qu'une machine à coudre et même une machine à coudre basique, vous pouvez très bien faire des super vêtements en jersey. Donc n'ayez pas peur et essayez de ne pas aller choisir, de nouveau, c'est mon avis personnel, mais des matières qui sont trop synthétiques. Donc, alors il y a des matières comme ça pour notamment des pyjamas, des matières un peu doudou comme ça, mais en fait c'est du plastique et l'enfant va vite transpirer là-dedans. Moi j'avais une gigoteuse que j'ai pas cousue moi-même, mais que j'avais achetée en polaire et je sais plus quoi. La petite, elle suait là-dedans. Ben, en fait, la polaire, c'est souvent du plastique. Donc, n'hésitez pas à aller vers des matières plus naturelles, comme le coton, si possible le coton bio. Les jerseys sont quasiment toujours en coton, surtout les jerseys pour enfants, donc il y a pas de souci à ce niveau-là, vous ne devrez pas... c'est assez facile à trouver. Et donc, choisissez des matières qui sont confortables pour l'enfant. N'oubliez pas que c'est pas un défilé de mode.
et que c'est le confort de l'enfant qui prime avant tout, ce qui n'empêche pas d'avoir des super imprimés, des super modèles, etc. Donc voilà, ce sont les 3 choses que je voulais vous dire. Donc essayez de ne pas coudre pendant toute votre grossesse du 0 à 1 mois parce que vous allez être frustré de ne pas les mettre. Donc pensez que les tailles 6 mois, 9 mois, ça va se mettre quand même beaucoup plus facilement. Maintenant, vous ne savez pas à quel âge votre enfant va mettre du 6 mois ou du 9 mois, ça dépend vraiment de son gabarit. Deuxièmement, pensez à choisir des vêtements évolutifs si possible parce que forcément, vous allez rentabiliser votre temps en couture et puis c'est quand même plus sympa de ne pas devoir changer tout le temps la garde-robe, surtout quand on l'a cousu soi-même. Et la troisième chose, c'est penser aux matières qui sont vraiment confortables pour l'enfant. J'ai parlé du jersey, une déclinaison du jersey, c'est le sweat, donc c'est le même, le même tricotage, ça se dit, je sais pas, au niveau du tissu, mais c'est des mailles plus épaisses et qui peuvent être brossées, etc. Donc le sweat, vous avez différentes sortes, différentes chaleurs aussi. Donc il y a du sweat très léger qui s'appelle le French Terry ou du sweat qui est plus lourd. Et bien voilà, n'hésitez vraiment pas à aller vers ces matières-là. N'ayez pas peur, la première fois ce sera peut-être la galère, mais la fois suivante ce sera génial et votre enfant vous remerciera pour tout le confort que vous allez lui apporter. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée. Si jamais vous voulez découvrir nos patrons, n'hésitez pas à aller voir sur notre site.